Ok, salut les mecs, salut les filles, Scarvape, The Vapizer est de retour. Euh, Ce soir, on va faire un petit tuto bricolo sur le coil aspire espacé. Comment réaliser un coil espacé, quasi parfait du premier coup, aussi bien pour les débutants que pour les confirmés. Parce que c'est pas super évident, enfin pour ma part, j'ai toujours un peu galéré avec ça. Et là, j'ai trouvé une petite technique sympa. Alors pourquoi ce tuto? Parce que ces derniers jours, vous avez pu voir sur les réseaux sociaux que le docteur Farsalino a publié une étude qui dit que chauffer son coil à rouge, c'est pas super bon pour la santé. Il y aurait des émissions métalliques, enfin bref. Passons sur le sujet. Donc le micro-coil serait pas terrible. Vu qu'on est obligé de le chauffer pour le serrer, ça serait du coup pas terrible. Alors, je dis pas qu'il faut plus le faire, pas tomber dans la parano. Je dis juste que pour ma part, je ne le ferai plus. Et qu'il y en a peut-être qui vont être dans mon cas. Donc, tant qu'on m'aura pas prouvé par A plus B que c'est pas forcément dangereux pour la santé, moi je dis, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc j'ai essayé de trouver une solution tout seul chez moi pour faire mes micro-coils aspirés espacés correctement, sans galérer, sans mettre une heure. Et je suis arrivé à un compromis pas trop dégueulasse. Donc en fait compte, je prends une simple petite vis à bois. Voilà. Donc il y en a tous les diamètres, ça coûte pas cher. Et puis on va enrouler son coil dans les spires de la vis en fait. Ce qui fait que le coil sera régulier. Et de plus, quand vous mettrez votre coil en place, le coil il bougera pas puisqu'il sera maintenu par la vis. Et ensuite, pour retirer la vis, on la dévisse. Donc on va passer tout de suite en gros plan, on va pas s'éterniser sur ma tronche. On va passer tout de suite en gros plan. Alors bon, je suis désolé, je shoot ça un peu en vitesse. Donc aujourd'hui, pas de dub smash, pas de délire, rien du tout. C'est une vidéo un peu sérieuse, entre guillemets. Hein. Voilà. Donc on passe tout de suite en gros plan. Allez, à tout de suite les potos. Voilà. Donc, on va recoiler un OGV2, comme promis. En essayant de faire un coil espacé sans le chauffer quoi. Sans le chauffer à rouge, un coil espacé, on va essayer de le faire parfait. Donc, pour ce faire, pardon j'ai un chat dans la gorge, j'ai besoin d'une vis qui fait exactement le diamètre que j'ai besoin pour mon OGV. Et où la lumière? 3,5, juste ce qu'il me faut. Donc je prends cette vis, un bout de cantal 50 pour ma part, et je fais 5 spires. Donc je vais virer juste la box pour pas qu'elle me gêne, et que vous voyez bien. Donc faut coiler, faut tourner les coils comme un gaucher, vu que la vis c'est pas un pas inversé. Hein. Donc on y va. On suit le pas de vis en fait. 1, 2, 3, 4. Et 5. Voilà. Donc là, j'ai suivi mon pas de vis, tout se passe bien. Je vais la dévisser pour vous montrer. Voilà. Donc le résultat, il est là. Hop. Ça expire et espacé régulièrement. Donc évidemment, on peut le pincer à la main, tout doucement. Comme c'est déjà régulier, ça va se resserrer, mais régulier. Voilà. Bon, je refous ça autour de ma vis. Voilà. Nickel. Ensuite, je prends l'OGV2. Alors je vais essayer de faire ça face à vous, ça va pas être évident. Je vais essayer de faire ça face à vous. Donc là, je l'ai mis à l'envers. Ok. La petite patte, je préfère l'avoir en haut.
Donc c'est parti. J'insère donc mon fil à l'intérieur. Je desserre un peu ma vis, sinon elle va me faire chier. Ok. Voilà, c'est un peu le moment chiant. Hein. Une fois, deux fois. Jusqu'ici, ça va. Le but étant que la vis entre, enfin que le coil arrive pile poil en face du trou. C'est celui-là là plutôt qui me fait chier. Donc maintenant je vais serrer un peu. Ok. Là, on est pas mal. Donc je vais serrer en haut. Voilà, mais dans un premier temps. Puis à la pince. Voilà. Bien bloqué là. Voilà. Une fois. Ça c'est fait. J'essaie de le remonter un tout petit peu pour pas que ça me gêne. Voilà. Ensuite là, je le tiens fermement ici et ici. Et je vais venir chercher ma clé Allen que je sais pas où j'ai foutu. Elle est où? Elle est là. Ok. Donc je vous montre. Ah, il y a toujours la vis dedans, machin et tout. Peut-être zoomer un petit coup. Hein. Pardon. Je vais zoomer un coup. Hop. Ok. Il est où? Il est là. Voilà. Donc là, je vais venir serrer ici. Ok. Et pendant ce temps, ben rien ne bouge. C'est maintenu par le filet de la vis. Donc c'est hyper pratique. Mon montage, il bouge pas d'iota. Je serre à bloc. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ici, c'est bien serré à bloc ici. Ouais. Plus ce serait pas raisonnable. Ensuite, je vais venir retirer ma vis. Et voilà. Alors là, pour le coup, c'est pas trop mal du premier coup là. Je sais pas si vous pouvez voir. Alors voilà. C'est pas trop mal. Donc je vais essayer de tasser ça un peu. Donc là je passe une lame de couteau pour essayer de relever un peu ici. Voilà. Une fois. Je vais venir juste avec le doigt là, écraser un peu. Voilà. Puis ma foi, on a l'air pas mal là. On a l'air pas mal du tout même. Il n'y a pas tout qui se dessert quoi, il n'y a pas l'effet ressort. La vis a vraiment bien tout maintenu. Ah, elle rentre nickel dedans là. Impeccable. Ah. Impeccable. Là, ça touche. Je vérifie juste que ça touche nulle part, hein, pas qu'il y ait un courju là. Voilà. Ok. Donc voilà, là c'est en place. Hop. Je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer ça. Hop. Pardon, c'est pas évident. Donc voilà. Voilà. Pardon, je pars au... Voilà. C'est plutôt pas mal du tout là, hein.
Donc on va s'occuper de couper les petites papates là. Hop. Ici une fois. Ici. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous allez me dire, le carreau il est monté et tout. Bon. Ben, moi j'utilise la bonne vieille technique de je me débrouille comme je peux. Parce que j'aime pas tout démonter à chaque fois. À chaque fois que j'ai vidé un tank, tout démonter, tout ça, ça me prend la tête. Sans compter les fois où j'ai encore du jus dedans. Donc j'utilise une technique que j'ai d'un autre viewer, mais alors ne me demandez plus le nom. Je ne me rappelle plus, c'est pas que je veux pas le nommer, le pauvre. Voilà. C'est donc la technique qui consiste à enfoncer la Fiberfrix avec la petite clé Allen qui est fournie. Voilà, tac. Ok. Donc on est d'accord, à aucun moment j'ai fait chauffer mon coil. On va voir ce que ça donne. Faut juste que je mette du jus là-dedans. Que je débarrasse un peu. Hop, ça c'est débarrassé. Donc je vais juste humidifier le coil. Avec mon petit jus chéri, le cinéphile. J'y vais comme il faut, hein. Ok. Alors comment que ça chauffe. Je vais descendre un peu parce que je suis un peu haut là, hein, pardon. Je vais mettre du quoi, 18 watts. Ça a l'air de fonctionner comme il faut, hein. Peut-être un petit peu près de la vis là du côté. Donc, je vais peut-être un peu le décaler juste. En bien prenant soin de ne pas faire frayeur. C'est quand le plot il a tourné ça. Voilà. Et sinon, ça a l'air pas mal, hein. Donc voilà, je vais remonter tout le bidule, hein. À savoir le réducteur de cheminée. Donc je pense pas que ça vous ait paru difficile. C'est une idée que j'ai eue cet après-midi, hein. Parce que ben aujourd'hui on a pas mal parlé de ça sur les réseaux sociaux. Le fait qu'il faut éviter de faire chauffer son coil à rouge. Apparemment ça serait pas super bon pour la santé, donc autant on peut se fâcher quand on dit des conneries sur la vape. Autant quand il y a des choses comme ça qui ressortent, vaut mieux être prudent quand même, hein. Vaut mieux c'est de trouver des solutions ensemble plutôt que l'État en trouve pour nous, quoi, hein. Alors qu'est-ce qu'elle a cette vis là maintenant? Elle va me faire caguer. Donc je fais le plein. Je vais retester un coup là avec la chambre réduite. S'il n'y a rien qui touche, d'ailleurs j'ai un doute là. Ok, je refais le plein et puis ouais.
Ça a l'air de cramer pas mal. Je refais le point et on se voit tout de suite en plan large. Allez, à tout de suite. Donc nous revoilà sur ma tronche pour finaliser ce petit tuto. J'espère que ça vous a aidé. Donc le rendu est super bon là, j'ai pas de problème, j'ai pas de dry heat. Donc qui dit pas de dry heat dit pas de point chaud. Pourtant je rappelle que je n'ai pas vérifié, j'ai pas chauffé mon coil pour voir s'il chauffait correctement. Mais a priori comme les spires sont régulières, il n'y a pas de problème. Donc je vais pas vous dire de faire ceci ou cela, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez continuer à dry burner, faites-le. Si vous ne voulez pas comme moi, cette technique est à mon sens très bonne pour éviter de devoir vérifier son montage. Donc comme je le disais, le docteur Farsalino il a produit cette étude. On ne sait pas si c'est 100% vrai ou si c'est faux. En attendant, à titre préventif, je le fais, car ça m'a pas l'air d'être un monsieur qui est contre la vape. Au contraire, il a plutôt tendance à vouloir faire évoluer la vape dans le bon sens. Donc moi, je suis le rang et j'essaye de sécuriser ma vape. Chacun a son point de vue là-dessus, vous faites comme vous voulez. Voilà, ça c'était la conclusion. Sur ce petit montage. Autre petit sujet, pour ceux qui cherchent des groupes Facebook sur la vape plutôt sympa, moi je suis adhérent, oui je suis adhérent, je suis membre de deux groupes sur Facebook qui sont les Rois de la Vape et Diane Vape, donc deux groupes lorrains, c'est les Rois de la Vape de Lorraine d'ailleurs, et Diane Vape. Deux groupes avec une super ambiance, des super conseils et des super mecs. Donc si vous voulez rejoindre le groupe, faites la demande et ça sera accepté certainement. Donc Die Vape c'est plutôt dédié au die, mais il y a des retours aussi sur les atos et sur les montages. C'est plutôt dédié au die, donc pour les dieurs en herbe c'est nickel, plein de bons conseils, tout ça, des mecs au top. Et les Rois de la Vape de Lorraine, plein de bons retours, plein de bons plans, voilà. Alors par contre c'est pas la peine de mettre des liens commerciaux, vous allez vous faire zapper, hein. Mais sinon deux groupes super, voilà. Donc ça c'était mon petit clin d'œil pour mes deux groupes préférés. Voilà. Ensuite il me reste juste à vous souhaiter une bonne vape, à espérer que cette vidéo vous a plu, et puis si ça vous a plu et que vous trouvez le truc original, partagez-la un max, un petit like, des abonnements en plus, ça mange pas de pain, et voilà. Donc je vous souhaite une bonne vape. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Peut-être un petit peu plus rigolote que celle-ci. Voilà. Allez, ciao ciao! Au revoir.